Merci, M. le Président. J'invite maintenant M. Daniel Laferrière, écrivain et président d'honneur, à prendre la parole. M. Laferrière. Bonjour et tout d'abord bienvenue aux membres de l'orchestre qui est considéré comme l'une des institutions les plus stables de ce pays. Pour l'instabilité politique et économique, on a fait un modèle presque à ne pas imiter. Mais quant à Septentrional, c'est le modèle. L'aventure de Septentrional a commencé pour moi il y a très longtemps, quand à Petit Goave, j'ai entendu pour la première fois ce groupe, qui fut le groupe préféré de ma mère. À l'époque, c'était presque difficile d'être fanatique de Septentrional quand on est dans l'Ouest et qu'on n'était pas capois. Donc il fallait s'expliquer. J'ai entendu ma mère donner comme explication que Septembre lui apportait une sorte de nostalgie immédiate. Je ne comprenais pas à l'époque ce qu'elle voulait dire, mais en fait, je crus par la suite que cela avait un nom, ça s'appelait classicisme. C'est-à-dire qu'en écoutant le groupe Septentrional, on avait l'impression d'abord d'avoir déjà entendu cette musique depuis très longtemps, puisque chacune de ces pièces musicales sont reliées les unes entre elles pour faire un ensemble, et en même temps d'entendre quelque chose de nouveau. À la fois ancien et nouveau, telle est la méthode septentrionale, et telle est cette méthode qui lui a permis de traverser le temps et de durer jusqu'à aujourd'hui, et de nous faire honneur aujourd'hui à Montréal. J'ai toujours été très attiré par un individu, mais surtout un groupe qui a réussi à s'imposer dans la société haïtienne. C'est pour cela que je me suis toujours battu pour que les textes des musiciens du groupe Septentrional puissent rentrer une fois dans l'anthologie de la poésie haïtienne. J'ai trouvé que Septentrional apportait quelque chose qui nous intéressait, sa capacité d'utiliser des langues différentes, l'espagnol, beaucoup de chansons en espagnol, en français, en créole et parfois en anglais, faisaient de ce groupe un creuset de ce qu'on pourrait appeler la manière caribéenne. Toutes les langues de cette région du monde, les manières, le style se retrouvaient dans Septentrional. Mais pour retourner à ma mère, ce qu'elle appelait classicisme, c'était que ma mère détestait le roi-roi. Et que 7 ans, de même que la peinture des peintres du Nord, avait quelque chose de sobre, de calme, de serein, et parfois même presque de colère montée, que ma mère appréciait beaucoup. Elle disait simplement, c'est pas ensemble pour vagabonds. Et ma mère aimait aussi que malgré le fait que d'autres groupes, voulant faire plus d'argent, savaient très bien ce qu'il fallait mettre comme ingrédient dans leur musique, beaucoup d'insolence, un peu d'obscénité, Septembre n'est jamais tombé dans cette manière. Quant à moi, pour parler de mon cheminement face à ce groupe mythique d'Haïti, je n'ai pas commencé par Septembre. Aucun enfant de 14 ans ne peut aimer Septembre s'il ne vient pas du Nord. On avait d'autres groupes à notre disposition qui étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus avant-garde, le difficile, les gypsies et tout cela. Mais j'ai remarqué que si on ne commence pas par Septembre parce qu'on croyait que ça faisait un peu vieux jeu, on finit toujours à la fin par retrouver Septembre parce que ce classicisme qui était une forme de jeunesse éternelle finissait par vous rattraper dans le temps. Ce qui était vieux devient neuf à force de rester jeune. Et c'est cela, Septembre, et c'est cela que nous fêtons ici. Donc nous fêtons les jeunes 60 ans. Et plus Septembre avance dans le temps, plus il reste jeune. Merci et bienvenue à Montréal.
Merci, Monsieur Laperre.